Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de fibromyalgie. Je vais vous donner des conseils et j'espère pouvoir vous aider à mieux vivre avec la fibromyalgie, peut-être mieux la comprendre, peut-être aussi mieux la soulager. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un ou une pour avoir une évaluation et avoir un programme d'exercice, avoir des conseils, avoir une stratégie thérapeutique adaptée à vos besoins. Vous allez trouver beaucoup d'exercices et beaucoup de conseils, surtout que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. C'est normal à votre âge, c'est le titre d'un livre, mais c'est aussi ce qu'on se fait dire trop souvent lorsqu'on a notamment la fibromyalgie et aussi mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. J'avais envie aujourd'hui de vous présenter un programme de 5 exercices à faire dans un contexte de fibromyalgie. Évidemment, vous devez adapter les exercices à votre condition physique, adapter les paramètres, la fréquence, la durée, mais ce sont les exercices que je vous propose. Respiration abdominale et costale alternée. Vous le faites en position assise. Vous placez vos mains sur l'abdomen. En ce moment, ils sont sur mes côtes. Vous commencez avec les mains sur l'abdomen. Vous inspirez en gonflant le ventre et vous gardez un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Et ensuite, vous l'avez vu, vous placez vos mains sur les côtes et vous faites la même chose et vous allez inspirer en mobilisant les côtes. Lorsque vous voyez c'est mes mains sur l'abdomen, j'inspire en gonflant le ventre, j'expire librement et ensuite, je suis un peu le même principe, les mains sur les côtes, et j'inspire en mobilisant la cage thoracique sur le côté, mais aussi un peu sur le devant et aussi vers l'arrière. Vous faites l'exercice quelques minutes. Dans un contexte de fibromyalgie, moi, je vous encourage à inspirer pendant 3, 4, 5 secondes et à expirer plus longtemps, pendant 1 ou 2 secondes de plus que le temps que vous aurez consacré à l'inspiration. Il y a plusieurs raisons à ça, notamment ça apaise le système nerveux, ça nous aide à calmer, je dirais, le stress, mais aussi les effets du stress sur notre douleur. C'est un exercice que j'aime beaucoup, qui peut sembler anodin, qui peut sembler vraiment presque inutile d'une certaine façon, s'il n'est pas spectaculaire. Appropriez-vous cet exercice-là et vous pouvez aussi l'utiliser comme un exercice médicament. C'est un terme qu'on utilise quand même depuis quelques années. Vous m'avez aussi beaucoup posé de questions sur ce terme-là. Donc, c'est un exercice qu'on utilise comme un médicament. Donc, si j'ai la fibromyalgie, je me sens anxieux, je me sens plus stressé, j'ai de la douleur, je peux faire la respiration, soit la respiration abdominale ou la respiration abdominale costale alternée. Un autre exercice à faire qui est vraiment tout simple, aussi en position assise, les mains dans le dos, vous allez expirer et en même temps, en gardant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, les mains dans votre dos, sans vous arrondir, vous expirez, j'allais dire le plus longtemps possible. Ce n'est pas un concours là, d'expirer pendant 3 minutes, mais pendant plutôt 7, 8, 9 secondes si vous pouvez, ou un peu moins si c'est trop difficile. Et ensuite, vous inspirez pendant 4 ou 5 secondes et vous réexpirez un peu plus longtemps. Vous prenez des pauses comme vous le voyez. Vous pouvez le faire pendant 1 minute, 2 minutes, un peu moins longtemps, un peu plus longtemps. Cet exercice soulage, détend les muscles du cou, de la nuque et le fait d'avoir les épaules dans cette position-là, de maintenir un bon alignement articulaire, ça détend les muscles aussi, ça fait du bien. C'est un exercice que je vous recommande. L'automassage des muscles temporaux, je vous en ai déjà parlé dans un contexte de céphalée, de mal de tête, de céphalée, de tension par exemple. On peut le faire dans un contexte de fibromyalgie. On peut aussi ajouter à ça un exercice de respiration comme la respiration abdominale. L'exercice est tout simple. Les mains ou les doigts plutôt sur les tempes et vous faites des mouvements de rotation dans le sens horaire, dans le sens anti-horaire. Vous variez la vitesse et vous variez surtout l'amplitude des cercles. Et les muscles temporaux, ce sont des muscles assez gros, là, c'est pas tout petit. Donc, n'hésitez pas à augmenter la circonférence, disons, le diamètre de vos cercles pour bien masser ces muscles-là. Et en même temps, comme je vous le disais, vous pouvez combiner cet exercice-là à un exercice respiratoire. Un autre exercice, c'est de faire la flexion du rachis, donc du cou
du dos et du bassin, allongé sur le dos, et vous revenez à la position de départ. Vous adaptez l'amplitude à vos capacités physiques. Vous pouvez maintenir la position quelques secondes, et là, c'est plus facile si vous expirez en faisant le mouvement de flexion, et vous revenez ensuite à la position de départ. Vous pouvez prendre une pause entre chaque mouvement. Vous pouvez garder la flexion quelques secondes et vous pouvez donc faire 5 à 10 mouvements, faire 2 à 3 séries. C'est un exercice que j'aime beaucoup, qui détend, qui assouplit, qui travaille la flexion. Et le dernier exercice que je vous présente, surprise, c'est un exercice qui se fait debout. Alors, c'est un exercice d'équilibre. Moi, je le fais les mains croisées sur les épaules. Vous allez balancer la jambe droite ou gauche vers l'avant, vers l'arrière. Vous pouvez garder l'équilibre en plaçant une main sur le mur. Vous pouvez augmenter le niveau de difficulté en fermant les yeux. Et c'est un bon exercice aussi pour faire un exercice cardiovasculaire dans un contexte de fibromyalgie où peut-être qu'on est déconditionné, on a perdu des capacités physiques. Et de faire un exercice d'équilibre, ça peut stimuler le cardiovasculaire et ensuite on augmente le niveau de difficulté. On pourrait mettre un poids à la cheville, on pourrait tourner la tête en faisant l'exercice vers le côté gauche, côté droit. Parfois, dans un contexte de fibromyalgie, on a besoin de quelque chose de simple. On choisit une musique douce qui nous fait du bien. On se calme parce que parfois on dort pas bien, on est stressé. La douleur, ça finit par taper sur le système nerveux. Donc, j'aime bien proposer ces exercices-là. C'est important de diversifier votre programme d'exercice, d'ajouter des exercices cardiovasculaires éventuellement. On peut en faire en position assise. Vous allez en trouver sur ma chaîne, mais vous pouvez commencer par ces exercices-là. J'espère que les exercices que vous trouvez sur ma chaîne vous sont utiles et vous seront utiles. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Je vous le dis souvent à chaque vidéo. Ça m'aide à produire des nouveaux contenus et je vous remercie très sincèrement pour les contributions que vous m'avez faites et considérez ces remerciements comme personnels. Vous allez pouvoir aussi, sur mon site web, trouver plusieurs informations sur différents sujets. C'est le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à mon infolettre, au courriel thématique aussi. Vous allez trouver plusieurs informations dans mes livres, notamment Lève-toi et marche, c'est normal à votre âge, et le tout dernier, Plus jamais malade. J'ai d'autres livres aussi, vous allez les trouver en librairie ici au Québec et vous allez les trouver aussi en librairie de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a différentes façons pour trouver mes livres, notamment à la librairie du Québec à Paris. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct et à bientôt.